Allez, bonjour à tous mes chers béliers, que vous soyez solaire, ascendant ou lunaire, je vous propose d'aller faire un petit tour vers votre message de Saint-Valentin. Alors avant, pendant, après, à vous de voir comment vous vous positionnez. Il est vrai que j'avais fait une très grosse vidéo pour le premier trimestre sentimental. Vous l'avez beaucoup apprécié les béliers, donc je vous en remercie pour tous vos retours. Pour tous ceux qui ne connaissent pas la chaîne, eh bien écoutez, bienvenue. On va simplement se faire un petit message, pas 35 minutes, pas 40 minutes d'enquête, non, un petit message factuel. Amour, amour de soi, donc que vous soyez en crush, que vous soyez marié, que vous soyez en attente de l'amour, qu'il y ait personne ou quelqu'un, à vous de vous positionner. Je ne vous connais pas, hommes et femmes identiques, un petit message. D'accord? On va devoir être un petit peu sérieux et s'accorder 5 minutes de temps et de douceur. Quand on demande aux gens de prendre du temps et de la douceur dans des parcours de soins et de guérison, c'est avant tout l'estime de soi, d'accord? C'est la capacité à bien se développer. Quand on est... en gros, l'objectif ici, ça va être d'abord de s'aimer inconditionnellement, poser des choses bonnes pour soi, et ensuite, en face, j'ai envie de dire, c'est que du bonus. C'est pas vous, c'est l'autre. Ou les autres. Allez, les béliers, un petit message de Saint-Valentin. Voilà, qu'est-ce que ça vous réserve cette Saint-Valentin? On va aller voir déjà dans quelle énergie vous êtes. Vous avez une pleine lune le 12 en Lion, donc signe de feu, le voisin, le copain Lion, il va vous envoyer peut-être de la chaleur, de la couleur, de l'illumination, des compréhensions, ou alors de la passion, ou alors de la colère, parce que le feu, le Lion, il brille, il est généreux, et le bélier, il est un peu plus spontané. Énergie de votre Saint-Valentin pour les béliers. Le 3 de coupe. Ok. Alors, 3 de coupe, déjà on est ok, on est bien dans les émotions. Donc il y a quelque chose d'émotionnel qui va toucher les béliers pour cette qu'est-ce que vous réserve, je l'ai nommé comme ça, que vous réserve la Saint-Valentin. Eh bien, soit vous avec les autres, soit il y a une triangulaire. Vous êtes 3 dans l'équation. Moi, l'autre et le couple. Donc c'est un trio, le couple. C'est prendre soin de chacun d'entre vous et ensuite réunir tout cet amour de soi envers 50% envers l'un, 50% envers soi. Donc là, on peut parler d'un couple dans les énergies. Donc ceux qui sont en couple, c'est ok. Ça veut dire effectivement que vous êtes en adéquation avec l'univers, la vie, votre réalité. Vous êtes bien 3. Sinon, on peut avoir ici des personnes qui ont le choix. Un officiel, une tierce. Vous le mettez à votre sauce en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être très aléatoire. Les béliers, on va parler de prendre soin de son couple ou d'être face à plusieurs émotions envers 2 personnes. Ça peut arriver des fois d'être amoureuse de 2 personnes. Bah oui, l'amour, ça répond à aucune règle, d'accord? Sous toute raison, j'ai toujours un affect. L'amour, c'est quelque chose, l'amour a des raisons que la raison ignore. C'est le cœur a ses raisons, etc. Donc là, ici, on est dans les clous. On va aller voir avec quoi vous êtes en miroir, d'accord? Donc on vous porte allégeance, il y a peut-être 2 cœurs qui battent pour vous. C'est peut-être vous, les miroirs, ils veulent parler. On fait des projections, on a envie d'aimer, d'être aimé de plusieurs personnes. En fonction de votre situation, on peut parler de difficultés à prendre une décision entre 2 personnes. Entre vous et l'autre aussi, voilà. Vous êtes en miroir avec quoi? Il ne va pas durer 50 ans, je l'ai dit le tirage, c'est des petits messages express, vous prenez, ça ne parle pas, vous relâchez. On n'est pas là pour se prendre la tête. La clairvoyance, il est temps d'y voir clair. Se protéger. Il est temps d'y voir clair dans une situation. La clairvoyance, ça va nous parler. Alors bien évidemment, si vous êtes hyper spirituel et connecté aux cartes, vous voyez dans les cartes, vous regardez en ce moment certaines guidances et elles tombent pas trop mal en fonction des choix. Vous vous reconnaissez un petit peu dans ce que disent Audrey ou les autres, je ne sais pas. Dans tous les cas, ici, on va vous demander d'y voir clair dans une situation, clair dans un trio, clair entre soi et l'autre, clair dans vos sentiments. On va parler de beaucoup de clarté, d'illumination, de compréhension. Je l'ai dit, la clarté, l'illumination, c'est la période du lion. On est en pleine lune, le 12 en lion. Donc, signe de feu, on va y voir clair. On va y voir clair. Ok, le chakra du cœur. J'ai pris que des tarots et des oracles liés aux émotions et aux sentiments, d'accord? Donc, on y voit clair dans un trio. On y voit clair entre l'amour de soi et l'amour de l'autre. Pas mal d'influences planétaires. Communication, voir les choses, être visionnaire, se projeter, avoir la capacité de se projeter. J'ai dit quoi en dos de deck? Il y avait la protection. On se protège avec ses émotions, on ne veut peut-être pas dire, on se cache de la déclaration.
On ne veut pas s'impliquer dans une relation? Est-ce qu'on joue les évitants ici ou est-ce qu'on vous évite, hein? Ça peut être en face de vous. Une personne qui devrait se manifester, qui ne se manifeste toujours pas. Vous êtes en attente. Arrêtez d'attendre. Il n'y a personne en face de vous. Achetez-vous du chocolat, achetez-vous un bon moment à vous. Achetez-vous ce moment-là. Achetez-vous ce moment-là. Vivez ce moment-là. Accordez-vous du temps et de la douceur s'il n'y a personne en face. C'est le seul sentiment de sécurité que vous pourrez avoir avec vous-même. Tu n'es pas prêt. On parle de 10 jours. Moi, j'aime pas la temporalité parce que c'est tellement aléatoire. Et puis, encore une fois, entre notre monde et d'autres mondes, allons savoir. Hein. Même entre humains, hein, ce qui peut être une attente de 5 minutes terrible pour vous, peut être quelque chose de très fugace chez les autres qui ont une capacité d'attendre 24 heures. Vous voyez, tout est une question de positionnement. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Mais vous connaissez déjà la personne. Vous connaissez là où les personnes qui vous font du bien, qu'il vous faut. Est-ce que vous avez fait un petit carnet avec vos demandes à l'univers? J'aimerais que cette personne ressemble à ça, qu'elle soit comme ça, qu'elle porte les valeurs comme moi, etc., etc. Ok. Un message de l'univers avec l'amour. Vous n'êtes pas prêt. Pourtant, on vous demande d'y voir clair. Ouvrez les yeux. C'est peut-être à côté de vous, l'amour, et vous ne le voyez pas. Il est en vous et vous ne le ressentez pas. Parce que vous projetez peut-être tellement d'attentes sur les autres. Hein. L'univers, il vous dit, regarde, tu es aimé par la vie, tu es aimé par les autres et pourtant tu as l'air insatisfait, insatisfaite. Pourquoi vous n'êtes pas satisfait? Oh, ça glisse, ça vous glisse entre les doigts, la vérité, vous ne voyez pas clair. Beaucoup de choses me font penser à vous. Eh bien voilà, beaucoup de choses me font penser à vous. Alors, c'est des biais cognitifs, hein, moi j'appelle toujours ça. Vous avez une personne, un visage en tête et vous le voyez partout. Le ou la voyez partout. Partout je te vois, on dirait une vieille chanson de Céline Dion, partout je te vois. Vous voyez cette personne à travers le prisme d'un film, d'un livre, d'un prénom qui passe. Attention, si vous avez entraîné votre cerveau vers l'objet de votre désir, c'est plus une synchronicité, c'est plus divin. Non, non, c'est une mécanique d'entraînement du cerveau, c'est des neurosciences. Une synchronicité, c'est quand on ne s'y attend pas et que ça nous tombe dessus. Par contre, si on a entraîné le cerveau à regarder l'objet de notre désir, on ne verra que ça. Vous êtes omnibulé peut-être, ou alors c'est en face de vous, hein, d'accord? Mais vous voyez ou on ne vous voit partout. On a quoi derrière? Je pense toujours à toi où que je sois. C'est ça. Partout où vous passez, partout où vous allez, partout où vous réfléchissez, vous ne voyez que l'objet de votre attente et de votre désir. Alors s'il y a réellement quelqu'un en face de soi, on va aller le découvrir, bien évidemment. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Si vous ne vivez pas ça, c'est pas grave. Hein. On vous parle simplement d'y voir clair, d'aimer ce qui se présente, de donner la chance aussi à l'amour à nouveau de frapper votre cœur. Ne pas se forcer, si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Vous devez faire ce qui vous appelle profondément. Enfin, respectez-vous ici, amis béliers, j'ai l'impression. On va parler, de femmes divines. Alors, on peut avoir des couples, effectivement, homosexuels, hétérosexuels, peu importe votre genre. Hein, mais il y a un côté très féminin, amour et amour de soi. Oh là 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 là. Aimez et chérissez la personne que vous êtes, c'est la priorité. Et puis si en face, on ne répond pas à vos désirs, fleurs, chocolat, restaurant, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Si pour vous c'est grave, dites-le. Moi, j'avais envie que tu me fasses ça, ça, ça à la Saint-Valentin. Oui, c'est les fêtes commerciales. Oui, et alors? On peut recevoir un poème, une chanson, un petit message sur l'oreiller le matin. Ça ne mange pas de pain. L'amour, ça ne se chante pas du matin au soir, ça se prouve. Et derrière, on a une autre femme. Oui, il peut y avoir des triangulaires ici. Je peux avoir des personnes qui sont l'officielle ou la tierce et effectivement, le cœur est fractionné en plusieurs personnes. Ça peut, mais pas tout le monde. Hein. Il peut y avoir effectivement 3 types de personnes ici. Des gens seuls qui ont une âme sœur quelque part, une âme sœur dans le cœur, dans l'esprit. Et puis on peut avoir effectivement des choix entre 2 personnes. Oh oui, on peut. À vous de faire les bons choix et des fois on ne choisit pas. C'est l'autre en face qui a décidé d'avoir son cœur fractionné en petits bouts. Ben écoutez, après c'est à vous de prendre les décisions, hein. C'est votre vie. Aimez-vous et vous ne serez plus déçus. On a Pâte Pelue qui nous parle d'hommes sournois.
Une méfiance particulière devrait être observée à propos d'un homme dans les prochaines heures. Qu'il se montre affable ou neutre, il pourrait cacher une manœuvre ou une mauvaise intention à votre égard. La sournoiserie est à l'œuvre. Bon, ben écoutez, là, pas tous les béliers, on se détend, mais il pourrait y avoir effectivement une trahison, une tromperie. Voilà, des fois, ça peut arriver. Ça peut arriver dans la vie, autant les hommes que les femmes sont soumis à des opportunités. Après, on les accepte, on les accepte pas. Chacun ses valeurs. Je ne suis pas là, moi, pour juger qui que ce soit. Par contre, ouais, soyez éventuellement un petit peu méfiant ou méfiante. Si jamais il y a des choses qui se passent et qui ne vous conviennent pas, allez enquêter, allez poser la question. Faites ce que bon vous semble. Mais aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas prête à ouvrir les yeux sur quelque chose qui est déjà là depuis un petit moment. Bon, je ne suis pas là pour vous faire flipper. On va mettre le petit oracle de l'astrologie. D'accord? Je vais le mélanger un petit peu. Et puis, on va voir si vous vous reconnaissez avec d'autres signes. Bon, c'est vous qui jouez ou alors en face, on joue. Hein? D'accord? Donc, on vous demande ici d'être précautionneux. Pour votre petit cœur, on a le scorpion. Destruction, reconstruction. La souveraineté. Affirme pleinement ton pouvoir personnel, ne remets plus les clés de ton destin entre d'autres mains et sois le ou la créatrice de ta vie. Connecte-toi à ta force intérieure, à la puissance de tes désirs et écris ainsi ta légende personnelle. Ok, on a du scorpion et je vais mettre d'autres signes, d'accord? Allez, je vais mettre d'autres signes pour que vous puissiez vous situer, je le sens bien comme ça. Où est-ce qu'il est? Là. Allez, on va mettre d'autres signes. On a qui là? Saturne, Capricorne, Verseau, et on a Aries, le Bélier. Le Bélier et Saturne, le temps, Chronos, d'accord, restriction, il faut, je dois, donc des signes de terre, et le feu et la terre, la terre brûlée, il y a l'eau qui bout, il y a l'eau dans le gaz. Et Bélier, bien évidemment, c'est Mars, l'action, la surréaction. Derrière, on a quoi? On a Neptune, les intuitions. Ici, il y a des gens qui sont intuitifs et qui se rendent compte qu'il y a une autre variante dans l'histoire. Je mets des dés astro pour quelques dates pour ceux qui ont besoin de comprendre. Le taureau, le soleil, Vénus avec le taureau, encore signe de terre. On a effectivement le soleil, bélier, lion, sagittaire, et on a 12. Donc la maison 12, c'est encore Neptune, c'est la maison des poissons. Intuition, rêve, mysticisme. Inspiration, tout ce qui nous appelle profondément, l'abysse, l'abysse de ce qui nous anime profondément, un petit peu comme le fameux poisson qui sort des abysses, là, qu'on vient de découvrir ces jours-ci, un poisson qui vit d'habitude à 2000 mètres sous l'eau de profondeur, et là, on ne sait pas pourquoi du comment, le gars, il est à la surface. Donc, il y a des choses qui vont remonter. Ça peut être des mauvais souvenirs de Saint-Valentin. On vous a trahi, trompé à la Saint-Valentin. Et aujourd'hui, vous êtes seul, par exemple, et vous ne revivez qu'avec cette situation. Ok, les souvenirs, ils sont parfois douloureux. Mais aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est que vous êtes en vie et que vous avez repris du poil de la bête, vous avez repris du courage, vous allez de l'avant. Tous les hommes et toutes les femmes ne sont pas des trompeurs et des tricheurs. La confiance n'exclut pas le contrôle. Néanmoins, s'il n'y a pas de la communication et de la confiance dans un couple, je ne vois pas comment on peut démarrer avec des bases fiables. Donc aujourd'hui, je vous demanderai, et c'est la seule chose que je vais vous demander de faire, c'est prendre un temps de douceur, accepter la situation, se regarder dans le miroir, se protéger, mais sans trop, mettre de l'équilibre dans vos forces et accepter le meilleur. Moi, dans tous les cas, je vous offre un panel de roses, des embrassades, du soutien, de l'affection sincère. Et s'il vous plaît, aimez-vous et on vous aimera. Voilà votre petit message pour la Saint-Valentin les Béliers. Je vous embrasse bien fort, vous prenez bien soin de vous. Et comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter. On continue à bosser ensemble pour que vous soyez une belle version de vous-même. À ciao, à bientôt.